Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Raph le Renduc. Cette fois-ci, un gros set Megablox renommé Mega Construx aujourd'hui, du nom de Décompte ou Countdown en anglais, qui vient du jeu vidéo Halo Reach, qui n'est pas le meilleur jeu vidéo, mais qui a apporté des bonnes choses à cet univers-là. Il contient 1241 pièces, c'est le plus gros set que j'ai acheté de toute ma vie, 8 ans et plus, c'est le numéro 12, et on a une image photoshopée du set ici qui contient une base de lancement et un gros vaisseau spatial, chasseur stellaire plutôt. Comme vous remarquez, la boîte est maganée comme le tabarnak. Je l'ai acheté au Village des Valeurs, une boutique qui vend beaucoup d'usagers. Et honnêtement, quand j'ai vu l'état de la boîte, j'étais comme « Ah, faut-tu que je la jette ou je la jetterai pas? » Et j'ai décidé de prendre un risque de l'acheter. Alors, s'il manquait des pièces, je l'aurais su pendant la construction. Parce que quand je l'ai ouvert, tous les sachets étaient là, il n'y en avait aucun d'ouvert, tout avait l'air complet, en tout cas, les grosses pièces uniques avaient l'air d'être là. Et je l'ai construit pendant à peu près une semaine, et il manque quelques petites pièces, 2-3 pièces, il y en a quelques-unes que j'ai remplacées par des pièces de Lego, oui j'ai triché un peu. Par contre, il manque une pièce qui fait chier pour le vaisseau spatial, qu'on va voir dans quelques instants. J'ai payé 20$ ce set-là, ce qui est quand même très bon. Son prix initial au Québec, c'était pas 50-60$, c'était environ 90 à 130$, peut-être 120$. Il y a déjà eu un Français qui me dit qu'il l'avait vu à 130€. Fait que 20$ canadiens pour ce set-là, ça vaut à peine. À l'en haut de la boîte, il nous montre le set avec les figurines qui nous vend avec, les options qu'il nous offre, et bien entendu, aussi offert les autres qui se vendent séparément. À la gauche, on a une petite description. Voici le choix des amateurs du Halo Fest 2011, le sabre du CSNU, décollant de sa tour de lancement à l'aide de ses fusées de décollage à plusieurs niveaux de puissance. Le sabre du CSNU est un prototype d'avion spatial puissant et habile conçu pour le combat en orbite. Le sabre a été utilisé pour défendre Reach pendant l'opération Uppercut et ça n'a pas marché. Reach est détruit. Et en bas, on a une petite fiche technique des figurines. Mes premières impressions de ce set-là, c'est qu'il est vraiment très beau et ça a été vraiment le fun de le faire. Ça a pris peut-être une semaine de faire tout ça, 6 jours à peu près pendant 2h30 par soir pour le vaisseau et 1 heure de temps le 7e jour pour tout le reste de la base de lancement, qui est justement, vous voyez, toutes les parties vertes, toutes les pièces vertes. Ce n'est pas screen accurate comme on voit dans le jeu. Donc dans le jeu, la base est vraiment grise. Et nous, le jeu vidéo de base Halo Reach est vraiment très gris. On voit cette base de lancement au début de la 5e mission qui est tant qu'à moi la meilleure de tout le jeu. On s'en va dans l'espace pour s'en va taper des Covenants. On a un pont ici qui est vraiment une pièce tirée du jeu vidéo, vraiment de la même couleur, fait qu'il peut pivoter ici vers nous. On a les lumières ici et là qu'on peut justement lever comme ça, ou même rabaisser. Alors voici le point de vue de l'extérieur du poste de contrôle. Vous voyez les vitres de couleur noir fumé. Et au-dessus, on a une antenne de ce qui est plus normal. Et ici, une antenne radar qu'on peut venir pivoter. Et du point de vue de l'intérieur, vous remarquez le vaisseau ici en miniature. Ça permet aussi de voir l'état du véhicule. Et on a deux petites manettes ici à la droite qui se pivotent comme si on pouvait pivoter l'antenne et le pont. Et juste en bas, il y a une petite échelle. Il nous offre ce genre de coffre d'outils avec plein d'outils qui permet aux techniciens de réparer le vaisseau. Avec un marteau aussi, il peut se défendre en pleine attaque Covenant et j'ai décidé de l'intégrer au reste de la base avec la petite pièce transparente ici sur le dessus. Voici les 6 figurines qui nous vont avec et honnêtement, là, le paint job là-dessus, là, ça vaut le prix que j'ai payé pour tout le box set. Là. Surtout les Marines ici. Là. Alors, pour les Marines, ils ont vraiment le look ceux qu'on voit dans Halo Reach. Et justement, ceux qu'on voit dans Halo Reach, ils ont vraiment le look ceux qu'on voit dans Halo 1, vu qu'Halo Reach se passe avant Halo 1. Mais en arrière, le camo, admettons, un peu plus de jungle, parce que justement, les Marines d'Halo 1 sont tout simplement gris, vu qu'ils sont des Marines d'un vaisseau spatial. En tout cas, c'est spécial. Sinon, à gauche, c'est le technicien. Au milieu, ici, c'est le sergent. Et on a 2 Spartiates ou 2 Spartans ici à la droite. Celui à gauche représente George, un Spartan qui participe à la mission avec Noble 6. Il n'y a pas les mêmes couleurs, c'est plus vert olive, il y a un gros sac à dos, puis il y a une grosse cracheuse. Le personnage de George, ils l'ont mis dans un autre set, puis honnêtement, ils ont pris lui.
Pourquoi? Pourquoi, sérieusement? Sinon, Noble 6, c'est vraiment les couleurs par défaut quand on commence le jeu. Fait qu'on peut changer ici le casque et les deux bras avec des pièces qui nous donnent aussi. Fait que j'ai déjà changé les bras. Fait que ça nous offre quelque chose de blindé ici sur l'épaule. Ici, un avant-bras qui est différent. Ici, une autre protection sur l'épaule qui est différente. Fait qu'on peut justement enlever ici les bras et mettre ceux normal, admettons. Ici, comme ça. Hop, là, j'ai déjà enlevé la tête. Ça tombe bien. Je mets la nouvelle. Et ça ressemble à ça. Nous sommes rendus à la pièce maîtresse de ce set-là, le sabre, un magnifique chasseur stellaire. Ce n'est pas le premier chasseur qu'on a dans l'univers des Halo, je parle surtout du Shotsword et du Longsword, mais ça c'est plutôt des bombardiers. Là, on a vraiment l'aspect chasseur stellaire qui ressemble à un genre de F-22 futuriste tout simplement. Et vous voyez qu'il est penché d'un bord, c'est normal. Il y a le gros réservoir ici qui permet pas que ça soit stable. Et ce que j'aime le plus de ce chasseur-là, c'est qu'il y a vraiment l'aspect moderne comme on a, admettons, sur les navettes spatiales, il y a des réservoirs. Lui, c'est à peu près une genre d'imitation des genres de gros réservoirs orange. Fait qu'on va venir déclipser les petits blancs ici sur le côté, les deux gris ici, sans oublier le gros orange au-dessus. On enlève le gros réservoir et vous remarquez ici une pièce qui manque, le train d'atterrissage. Pour le reste de la partie avec ce vaisseau-là de la revue, je vais enlever les autres. On va se dire, il est vraiment très beau, bien plus beau qu'avec les couleurs orange et blanche à l'arrière. On peut venir glisser ici toute la ville du cockpit au maximum comme ça et on peut rentrer un personnage. Dans le jeu vidéo, on pouvait rentrer 2 personnages justement. Malheureusement, ils l'ont pas fait, mais c'est pas plus grave que ça. Il est armé de canons fixes ici de petit calibre, mais comme vous voyez, ça bouge ici de haut à bas, mais inquiétez-vous pas, ça ne va pas venir sortir ou se déclipser. On peut lever les ailes ici pour faire une imitation de X-Wing, vous remarquez les hôtels ici, donc X-Wing. On a aussi une pièce rouge ici, translucide contournée de blanc. Ça pourrait être un lanceur de missiles ou un genre de radar. Et on retrouve aussi des pièces translucides rouges à l'arrière qui font des magnifiques réacteurs. Alors le voici en comparaison avec mon autre seul véhicule aérien des clans des humains, le Falcon qui vient du même jeu. Et avec le Banshee, le principal véhicule aérien des Covenants, ou que j'en dégomme beaucoup dans la campagne avec ce vaisseau-là, et bien entendu un Warthog, la Jeep principale des humains. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les pour et les contre. C'est un set que je vous recommande chaudement. Par contre, il y a un petit défaut que je trouve un peu dommage. J'aurais pas détesté qu'on remplace le Spartan bleu ici, ou un Marine, mais plutôt le Spartan, par un Covenant, un élite plus précisément, c'est parce que ça aurait été beaucoup mieux tant qu'à moi. En pleine attaque, il faut que le Spartan dégage. Petite histoire à propos de ce set-là. Fait que c'est à peu près ça pour la revue. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.